Bonjour à tous et bienvenue sur Aide BTS MUC. L'objectif à travers cette vidéo, c'est de réviser l'épreuve de MGUC, donc réviser la gestion commerciale. Et si vous voulez aller justement plus loin et réviser en seulement quelques minutes, vous pouvez aller sur le site, tous les liens sont en description. Il y a plus de 80 fiches de révision pour votre épreuve de MGUC. Allez, c'est parti! Donc aujourd'hui nous allons voir le stock moyen, donc je vous invite aussi à aller voir la précédente vidéo sur les coûts d'approvisionnement et justement le stock moyen permet de calculer justement le taux de possession du stock. C'est vachement utile et donc on va voir comment est-ce qu'on le calcule en volume, donc en quantité, et comment est-ce qu'on le calcule en valeur forcément. Donc il y a trois méthodes de calcul possibles qui existent, donc c'est assez vaste, vous pouvez utiliser celle que vous voulez. La première technique c'est, et là on revient sur le stock initial et le stock final qui sont importants à comprendre et importants à identifier. Donc le stock moyen, vous prenez vos deux stocks, donc initial et final, et que vous divisez par deux. Donc on va prendre un exemple pour ça. Donc par exemple, on a donc toute l'année, voilà, jusqu'en septembre, de janvier à septembre, on a le montant des stocks en réserve, donc 50, 85, 15, jusqu'à 95 en septembre. Donc le stock moyen, c'est quoi? Vous prenez votre stock initial qui est en jaune de 50 en janvier, vous prenez votre stock final de fin de période en septembre à 95 que vous additionnez, et donc vous allez diviser par deux, ce qui vous donne un stock moyen sur l'année de 72,5. Donc en moyenne, dans votre entrepôt, de janvier à septembre, vous avez toujours en permanence 72,5 produits. Donc ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, qui est beaucoup plus précise que celle-là, c'est de faire une moyenne des stocks moyens sur la période. Donc c'est une méthode beaucoup plus précise et grâce à un tableau, je vais vous expliquer exactement ce que c'est, puisque dit comme ça, c'est pas forcément très clair. Donc on reprend le même tableau. Donc la première colonne, c'est toujours la même chose, donc c'est 50, 85, 15, c'est le stock quoi, de janvier à septembre. J'ai rajouté une seconde colonne, enfin une seconde ligne qui est le stock final, tout simplement. Le stock final c'est le stock initial du mois suivant. Donc en janvier on a 50 et 85, en février on a 85 et 15, etc. etc. Donc jusqu'en septembre on a 95 et après j'ai rajouté le stock final à 56. Donc de là, grâce au stock initial et au stock final, grâce à la précédente formule, où vous divisez par deux, vous allez pouvoir calculer le stock moyen de chacun des mois. Et donc après, une fois que vous avez vos stocks moyens de chacun des mois, vous allez pouvoir calculer le stock moyen sur toute la période. Donc vous allez faire une moyenne de tous ces stocks. Donc donc tout ce que j'ai surligné en jaune, donc ça apparaît dans la formule. Donc il y a 9 mois, donc on divise par 9, ce qui nous donne un stock moyen sur l'année, donc en permanence de 79. Donc évidemment, il y a toujours un petit écart entre les différents stocks moyens en fonction des méthodes que vous allez utiliser. Celle-là est beaucoup plus précise et beaucoup plus juste que la précédente. Par contre, c'est vrai qu'elle demande un peu plus de temps puisqu'on a un tableau qui est un peu plus élaboré, donc et une formule un peu plus complexe. Donc voilà, si vous n'avez pas le temps, vous avez une formule prête à l'emploi. Sinon, vous avez un tableau que vous pouvez faire pour être un peu plus précis. Troisième méthode, donc là, on va prendre d'autres indicateurs. Donc on va prendre sur une période, donc là sur les 9 mois, donc on va prendre les ventes en entier qui s'est passé et le nombre de commandes que vous allez multiplier par 2. Donc par exemple, on a fait 35 000 ventes sur un an, on a fait 360 commandes, donc vous prenez vos 35 000 que vous divisez du coup par, si je ne me trompe pas, 720, 360 fois 2. Donc ça vous donne un stock moyen de 49. Bon, cet exemple n'a rien à voir avec ce que j'ai donné en haut, mais c'est pour vous illustrer, vous mettre en application la formule. Celle-là est vachement utilisée. Les deux d'ailleurs sont plus ou moins utilisés. Mais c'est vrai que selon les indicateurs que vous avez dans votre énoncé, si c'est des stocks, vous utiliserez les deux précédentes formules. Si c'est plutôt des ventes ou des nombres de commandes, vous pourrez quand même calculer vos stocks moyens en fonction de ces indicateurs. Ensuite, maintenant, on va voir qu'il y a deux possibilités. On a le stock moyen en quantité et le stock moyen en euros. Bon, le stock moyen en quantité, c'est très simple. Vous pouvez passer de l'un à l'autre. Donc, vous prenez votre stock moyen en euros si vous l'avez calculé, que vous allez diviser par le prix d'achat hors taxe unitaire du produit. A l'inverse, si vous voulez passer du stock moyen en euros au stock moyen en quantité, donc là c'est très simple, vous prenez votre stock moyen en quantité et vous le multipliez par le prix d'achat du produit. Quand vous comptez vos stocks, on parle toujours en prix d'achat et non en prix de vente quand vous allez valoriser vos stocks principalement.
Voilà, donc ça, cette deuxième formule, c'est plutôt celle-là que vous allez utiliser, puisque vous allez d'abord calculer le stock moyen en quantité grâce aux précédentes formules qu'on a vues dans cette vidéo, et ensuite on va devoir déterminer le stock moyen en valeur, puisque c'est ce stock moyen qu'on va avoir besoin pour calculer nos coûts d'approvisionnement. Donc c'est pour ça qu'après le prix d'achat unitaire du produit est important à avoir. Si vous avez plusieurs produits dans votre réserve, vous allez devoir calculer le stock moyen de chacun des produits et à chaque fois multiplier par le prix d'achat unitaire de chacun des produits et donc additionner le tout pour avoir le stock moyen en euros de l'ensemble de la réserve. Quels sont aussi les autres indicateurs que l'on peut avoir quand on parle de stock moyen? Donc on a la rotation des stocks, donc c'est le nombre de fois où on va renouveler ce stock moyen. Donc on a une formule qui s'appelle R, souvent la rotation des stocks. Donc c'est très simple, vous prenez vos ventes sur la période. Par exemple, on va prendre un exemple 35 000. Vous avez fait, bon on s'en fout des commandes pour cette formule, mais en imaginant que vous avez un stock moyen de 49. Voilà, donc ça c'est le précédent calcul qu'on avait fait dans la précédente diapo. Donc ça vous fait que vous avez une rotation de 714. Ça veut dire que votre stock moyen de 49 dans l'année, avec toutes les ventes que vous avez fait, vous l'avez renouvelé 714 fois. Donc c'est énorme quand même, ça fait 2 commandes par jour. Bon, c'est pas très réaliste cet exemple, mais au moins ça vous met en application la formule. Ensuite on a le deuxième indicateur, c'est la durée moyenne de stockage, c'est combien de fois combien de temps est-ce qu'il y a entre deux commandes, entre deux livraisons, entre deux renouvellements du stock moyen. Donc la durée moyenne de stockage, qui doit être la plus faible possible dans les entreprises la plupart du temps. En tout cas en grande distribution c'est comme ça. Le but c'est que ce soit qu'il y ait une rotation des stocks la plus importante possible, mais une durée de moyenne forcément qui soit la plus faible possible. Donc vous prenez toujours votre stock moyen, donc là en quantité aussi, que vous divisez par vos ventes et que vous multipliez par la durée de la période. La plupart du temps c'est à l'année, donc vous multipliez par 360, puisque ça s'exprime souvent en jours, la durée moyenne de stockage. Et donc ensuite on va prendre un exemple. Voilà, on reprend le même exemple, donc vous prenez votre stock moyen 49, divisé par 35 000 puisque c'est vos ventes, que vous multipliez par 360 jours. Donc ça vous donne une durée moyenne de stockage de 0,5 jours. Ça veut dire qu'on renouvelle notre stock toutes les demi-journées.